Le micro. Il n'y a pas de pince. Il n'y a plus de pince. Là? Non, il n'y a plus de pince. D'accord. On va le mettre comme ça. Comme ça. Peut-être juste comme ça. Du coup. Si c'est- Mettre comme ça. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya. Naram Shiva Narottamam Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Hudirayet Tato Jayam Udidayet. Nastaprishu Abhadreshu Vishnu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya Jam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhakti Bhavati Naishtiki. C'est le verset 13, c'est ça? 8, 9, 13. Ok. Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 9, verset 13. Iti abivyaritam tasya. C'est pas ça? Iti abivyaritam tasya. Akarnyashura pungavak. Akarnyashura pungavak. Apramana vidastasya. Apramana vidastasya. Tattateti anvamamshata. Tattateti anvamamshata. Iti abivyaritam tasya. Akaryasura pungavak. Apramana vidastasya. Tattateti avam samsata. Ityaviyaritam tasya. Ityaviyaritastasya.
Iti, iti ainsi. asi Abhivyaritam, abhivyaratam les paroles qui furent prononcées. les paroles qui furent prononcées Tasya, tasya elle. Akarnya, après avoir entendu. après avoir entendu Asura Pungava, asura pungava les chefs des Asuras. chef des asuras Apramanavida, apramanavida parce qu'ils étaient tous stupides. Tasya, d'elle. Tat, ces paroles. Tata, tata qu'il en soit ainsi. qu'il en soit ainsi Iti, iti ainsi. ainsi Anvaman Sata, Ambamam sata consentir à accepter. consentir à écouter. Traduction, Pasalimika, c'est ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les chefs des Asuras n'étaient pas très experts pour prendre des décisions. Après avoir entendu les 12 paroles de Mohini Murti, ils acquiescèrent immédiatement. Oui, répondirent-ils, ce que tu as dit est bien. Et les Asuras consentirent à accepter sa décision. Versets 14 et 15. Deva et Asura observèrent alors un jeûne. Après cette baignée, ils présentèrent du beurre clarifié et des oblations dans le feu, et firent des offrandes aux vaches, ainsi qu'aux brahmanas, et aux membres des autres ordres de la société, c'est-à-dire les kshatriyas, les vaishyas et les shudras, qui furent tous récompensés comme ils le méritaient. Après cela, les devas et les asuras accomplirent les cérémonies rituelles selon les directives des brahmanas. Ensuite, ils endossèrent de nouveaux vêtements de leur choix, se parèrent d'ornements et s'assirent face à l'est sur des sièges faits d'herbes kusha. Teneur est porté. Les Védas recommandent pour chaque cérémonie rituelle qu'on se lave tout d'abord en prenant un bain dans le Gange ou la Yamuna, ou encore dans la mer. Ensuite, on peut procéder à la cérémonie et offrir du beurre clarifié dans le feu. Dans ce verset, les mots Paridaya, Hatani sont particulièrement intéressants. Un sannyasi ou une personne qui va célébrer une cérémonie rituelle ne doit pas porter des habits cousus à l'aiguille. Om Akyanatimelandasya Jananjana Sharakaya Shakshurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gravani Charine Nirvishesha Sannavari Vashachari Shatarine Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Swarutamada Swamiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhuvyayivacha Patitana Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Donc il s'agit ici dans l'apparition de Mohini Murti. Et là, donc, Mohini Murti a donné les directives, spécialement aux Asuras, en fait, qui ne comprennent pas grand-chose. Tout ce qu'ils voient, c'est la forme de Mohini Murti qui les attire. Et elle, donc, leur donne les directives. Ok, est-ce que vous allez écouter maintenant ce que j'ai à dire? Est-ce que vous me faites confiance? C'est comme ça que parle Mohini Murti aux Asuras. Parce que là, ils se battent avec les devas pour obtenir le nectar de l'immortalité, qui est sorti de ce barattage de l'océan de lait. Et pour les départager, Mohini Murti est apparu. Incarnation de Krishna, on voit par la suite comment la description de l'avatar Mohini Murti qui séduit le Seigneur Shiva plus tard dans ce chant Srimad Bhagavatam. Donc Mohini Murti utilise son pouvoir en fait d'illusion pour calmer les Asuras. Ils vont se mettre en ligne
Un côté les asuras, un côté les devas. Voilà. Donc elle va distribuer le nectar. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout le monde. Mais en fait, bon, voilà, Krishna, sous la forme de Mohini Murti, sait très bien ce qui va se passer. Elle va distribuer le nectar d'immortalité aux devas. Et les asuras donc, se seront fait avoir, excepté un seul. Enfin, bon, pas complètement. Puisque lui, donc, il se met dans la file des devas, déguisé comme un deva, et il prend donc quelques gouttes du nectar d'immortalité. Et il était assis, en fait, entre la lune et le soleil, Vivashvan et Chandra. C'est pour ça qu'il est... Donc, Mohini Murti s'en est aperçu. Elle a utilisé tout de suite son Sudarshan et lui a coupé la tête. Il s'agit de Rahu. Quand vous regardez vos horoscopes védiques, il y a toujours Rahu qui traîne quelque part dans l'horoscope. Il s'agit de Rahu, qui est devenu, donc, qui a été balancé comme ça dans l'univers et qui est devenu finalement une planète. Et comme il était assis à côté de Chandra et de Surya, il est toujours dans les parages de Chandra et de Surya. Et régulièrement, Srila Prabhupada explique, il essaie d'avaler le soleil et la lune. Il est énorme, en fait. Donc c'est le phénomène des éclipses. Donc là, tout le monde se prépare pour la cérémonie de la distribution du nectar d'immortalité, le Amrita. Donc il y a d'abord le bain. Et l'offrande de beurre clarifié dans le feu. Les offrandes aux vaches, les offrandes aux brahmanas, les offrandes aux autres membres de la société, tout ça dans l'ordre. Et ensuite, les vastram, ceux qui font le puja, donc connaissent ce mantra, idam vastram. Seigneur, je t'offre de nouveaux vêtements. C'est pareil pour nous quand on se prépare pour une cérémonie ou quand on se prépare pour venir voir Krishna. On suit tout ce processus. On se réveille, le snan. D'abord, on se nettoie un peu, on nettoie sa langue, tout ça. Et ensuite, le snan. On se baigne. Et pendant qu'on se baigne, on commence à chanter le Mahamantra. Donc tout ça, c'est le processus pour devenir, en fait, Suchi. Tout l'entraînement, en fait, de la vie spirituelle, qui nous a été donné par le maître spirituel, est pour devenir un Suchi. Par opposition au Muchi. Et le Suchi, en fait, c'est une propreté qui commence par la propreté externe. C'est-à-dire on se lave, on se rase, etc. Enfin, ça dépend quel genre, évidemment. On se peigne, on se rase, etc. On évacue aussi, parce qu'il y a la propreté interne du corps aussi. Srila Prabhupada explique que donc il ne faut pas garder des choses à l'intérieur du corps. Donc on évacue. Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone ? Non, c'est le mien. Je répondais juste à... Pardon. Il y a la propreté externe du corps et la propreté interne. Ça, c'est toujours du corps.
Et donc pour approcher Krishna dans notre tradition, ou pour accomplir un sacrifice, ou pour accomplir un puja, pour se présenter à l'initiation, tous ces rituels que l'on rencontre dans notre vie spirituelle, il est très important, en fait, de se conformer aux règles de pureté, de propreté qui mènent à la pureté. Parce que souvent, on confond un peu les deux. C'est-à-dire que on peut très bien rencontrer des gens qui sont propres, mais qui n'ont pas de pureté. C'est le cas souvent de matérialistes de notre ère moderne, qui ont des facilités pour nettoyer leur corps, etc. Souvent, malheureusement, ils nettoient leur corps à base de produits animaux. Donc, voilà. On fait attention, les dévots, on fait toujours attention à ce qu'on achète comme type de savon, comme type de shampoing, comme type de dentifrice. Parce que c'est pas très compliqué. Si on fait une petite recherche, on s'aperçoit que la plupart des produits cosmétiques, peut-être, je sais pas, 60% ou plus, sont contaminés par des produits animaux, par les restes des abattoirs. C'est terrible à entendre, mais c'est comme ça. C'est le recyclage pour eux. C'est bien, ils recyclent. Donc comment est-ce qu'on peut être pur? On peut peut-être en apparence être propre, si on se lave avec un tel savon, mais on ne va pas être pur. Par opposition, si on s'enduit d'urine de vache, ou de bouse de vache, ou de boue du Gange, on ne va pas paraître propre extérieurement, mais le corps va être pur. Donc il y a une différence souvent entre la propreté et la pureté. Suchi signifie pur. Suchi signifie pur. C'est ce qui mène en fait à la classe brahmanique. C'est-à-dire toutes les étapes en fait pour la purification mènent à la classe brahmanique. Et tant et si bien que le terme Suchi s'apparente au terme Brahmana. Srila Prabhupada explique, Suchi signifie la première classe des intellectuels, les Brahmanas. Donc il y a tout un rituel pour devenir un Suchi. Parce qu'en fait, on ne peut pas approcher le Pavitram Hidamuttamam. On ne peut pas approcher la personne suprême qui est la plus pure d'entre toutes les personnes si nous-mêmes, on n'est pas sur une plateforme de pureté. Il y a Srila Prabhupada cite ce verset. Est-ce que c'est ça? Ça doit être ici. Srila Prabhupada explique un poète, c'est un poète bengali qui parle. Suchi hoy, muchi hoy, yadi Krishna tyajje. And muchi hoy, suchi hoy, yadi Krishna bhajje. Donc là, on a deux termes différents. On a muchi-oi, suchi-oi. Suchi-oi, c'est-à-dire développer la pureté. Muchi-oi, rester donc dans un état contaminé. En fait, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, prakriti kriyamanani, guna karmani sarvasha, ahankara vimudatma. Vimudatma, dans le verset sanskrit, signifie illusionné par le ahankar. Illusionné par le ahankar,
qu'est-ce qui se passe? On rentre en contact, karanam guna sangosya, on rentre en contact avec les gunas. Et en fait, tous les actes qui sont dans ce monde matériel, que l'on accomplit dans ce monde matériel, sont en fait réalisés par les gunas. C'est ça la signification de ce verset. Prakriti kriyamanani, gunai karmani sarvasha. C'est-à-dire les gunas accomplissent tous les actes. Karmani sarvasha. Gunai karmani sarvasha. Ahankara vimudatma. Mais par contre, l'entité vivante, sous l'influence de l'ego, du faux ego, en fait, Ahankara vimudatma, parce que le vrai ego est le serviteur de Krishna, et le faux ego est penser que, en fait, on agit dans ce monde matériel et qu'on est l'auteur des actes. Ahankara vimudatma, kartaram iti manyate. Et ça, c'est un état, en fait, de contamination. Pourquoi? Parce que dès que l'entité vivante rentre en contact avec la nature matérielle, dès que l'entité vivante se détourne de Krishna, elle est prise par Maya. Et elle est prise donc par ces 3 gunas. Et il n'y a aucun de ces gunas qui est pur. À commencer par le guna de l'ignorance. Le guna de l'ignorance a beaucoup de manifestations. Si vous lisez les 3 gunas dans la Bhagavad Gita, vous verrez les gens qui sont dans l'ignorance, personnes dans l'ignorance, ou les entités vivantes dans l'ignorance. Pour les êtres humains, c'est l'indolence, trop de sommeil, la folie, etc., etc. Le genre de vie animale, sans prendre soin de son corps, ou très peu, ou très mal, manger n'importe quoi, tout ça, c'est les symptômes du guna de l'ignorance. C'est imposé, en fait, c'est imposé à l'âme conditionnée, selon son karma. Ensuite, on a le guna de la passion, mais dans le guna de la passion, c'est pareil, il n'y a pas de pureté non plus. On est attaché aux fruits des actes, et on crée souffrance aussi pour les autres entités vivantes. Donc il n'y a pas de pureté non plus. Il n'y a pas de suchi là-dedans. Et ensuite il y a le guna de la vertu. Mais le guna de la vertu n'est jamais complètement pur dans ce monde matériel. Il est toujours, comme on dit, tinge de passion et d'ignorance. Même si on essaie de s'élever sur le guna de la vertu, il y a des gens qui essaient de s'élever dans la vertu dans ce monde, vivre dans un environnement naturel, être bio, être New Age, être bien dans sa tête, etc., etc. Il y a beaucoup voilà, écouter de la musique tranquille. Tout ça, c'est le guna de la vertu. Mais seulement, même dans ces actes de vertu, on crée aussi des problèmes aux autres entités vivantes, ne serait-ce que par notre nourriture, travailler la terre, etc. Donc il n'y a pas de pure vertu. La pure vertu, c'est le Suddha Sattva, c'est quand, en fait, les actes sont offerts à Krishna et les actes étant offerts à Krishna sont purifiés. Là, on arrive au Suddha Sattva. Suddha, Suchi, c'est la même origine. Donc là, on arrive à la pureté. Il n'y a pas d'interaction néfaste avec les autres entités vivantes. Et il n'y a pas non plus d'enfoncement, comme ça, dans la matière, à travers le guna de l'ignorance. Le guna de la passion, c'est l'attachement, principalement, la caractéristique. Il est expliqué que plus on s'attache dans ce monde matériel, on peut s'attacher à beaucoup de choses. On peut s'attacher à un confort matériel, l'argent, on peut s'attacher à sa femme, on peut s'attacher à son mari, on peut s'attacher à ses enfants, on peut s'attacher à une situation. Et plus il y a d'attachement, plus quand cet attachement nous sera enlevé, plus il y aura de souffrance à égalité. Donc c'est difficile comme condition.
Donc, Suchi hoy, Muchi hoy, Yadi Krishna Tyaje. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Tyaje, Krishna Tyaje, ça veut dire celui qui rejette Krishna. Si quelqu'un rejette Krishna, même s'il est Suchi au départ, Suchi hoy, Muchi hoy, même s'il est Suchi, c'est-à-dire s'il est né dans une famille de brahmanas, qui sont supposés être propres à tous les niveaux, propres dans leur corps, à l'extérieur, à l'intérieur, et propres dans le mental, à travers le chant donc, des différents mantras. Nous, notre préféré, c'est le Mahamantra. Donc, Cheto Darpanamarjanam Bhava, l'opération de nettoyage du mental, pour atteindre la plateforme Suchi s'opère. Donc même si la personne est née sur une plateforme de Suchi, c'est-à-dire elle est née dans soi-disant de famille pure, si elle rejette Krishna, elle se classe parmi les Muchi. C'est ça que veut dire en fait ce petit poème bengali. Prabhupada le citait souvent. Et l'inverse, c'est quoi l'inverse? Muchi hoy, Suchi hoy, Yade Krishna Bhaje. Bhaje, ça veut dire Krishna Tyaje, on rejette, Krishna Bhaje, on adore Krishna. Donc celui qui adore Krishna, même si